Alors bonjour à tous et aujourd'hui on fait une petite vidéo parce qu'on a bâché la serre, donc c'était pour vous montrer comment on avance la petite serre et je vais vous montrer à l'intérieur. Alors on a bâché les côtés mais pas au fond ni l'entrée, on n'a pas fait l'entrée non plus encore. Donc on a mis un petit pont pour passer, un morceau de bois pour passer en attendant. Et donc on a fait des buttes. On a fait une butte là. Donc c'est le chantier encore, hein, c'est pas fini, mais on avait creusé une petite mare et là elle se remplit. Et on a fait une autre butte au fond et une butte là tout le long. Donc ici. Et ensuite on a récupéré des troncs d'arbres morts dans le bois. Et David les a coupés pour délimiter les buttes. Et ensuite on a fait les cultures en lasagne en fait comme il propose dans ses vidéos Damien. Donc on a fait le même principe, on a mis là on va pas voir, mais on a mis au fond de la matière sèche. Ensuite on a mis de l'herbe verte, de la tonte et par-dessus de la terre, une bonne couche de terre, et on a paillé avec des sagnes sèches. Et puis on a planté des tomates. Donc voilà, il y a déjà des tomates de plantées. Et après les autres cultures vont arriver. Et voilà, je vais vous montrer comment on fait en fait. Donc le tronc d'arbre, les troncs d'arbres sont là pour délimiter. Et on a mis des feuilles sèches dessous, une bonne couche de feuilles sèches. Et par-dessus, on met de la tonte. David est en train de tondre dans le potager. Et on récupère la tonte et puis on la met par-dessus. Donc il y a une bonne couche aussi. Et ensuite, on refait une butte avec après, on met de la terre dessus. Et puis on paille avec de la sagne sèche. C'est comme de la paille en fait. Ça fait pareil que de la paille. Hein. La petite mare qui se remplit. Alors vous allez me demander comment elle se remplit la petite mare. Et en fait on a une pompe solaire. Et on récupère l'eau de la rivière et le tuyau arrive ici, donc l'eau coule là. En attendant, hein, c'est en attendant de. Et ensuite sur le hangar, on va mettre des gouttières. Donc et puis l'eau des gouttières coulera dans la mare qui est là. Et le trop-plein passera par ici et puis se versera dans la petite mare. Et encore le trop-plein filera tout le long de la butte. Donc voilà, mais en attendant, on remplit la mare avec l'eau de la rivière. Et David qui est en train de tondre. Et aujourd'hui, il fait très très chaud. Donc voilà, une fois tondu, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'herbes, ça a commencé à vraiment pousser et puis on n'arrivait plus trop à passer. Enfin si, on pouvait passer, mais voilà, l'herbe qui n'est pas tondue là, c'était assez dense, donc ça permet de tondre et puis de dégager les buttes et ensuite de récupérer la tonte pour faire une nouvelle butte sous la serre. Donc j'ai expliqué comment on fait les buttes. Donc là tu mets la tonte de l'herbe que tu viens de couper. L'herbe que tu viens de couper. Oui, de l'herbe. Je galère à slalomer. Hein? Je dis je galère à slalomer. Après on marche dessus pour tasser.
Alors voilà, on est quelques jours plus tard et on a un petit peu avancé dans la serre. Alors aujourd'hui il y a du vent et j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc on a mis des poteaux là avec des fils de fer tendus contre les poteaux sont enfoncés dans les buts et on a tendu des fils de fer. Voilà, comme ça les haricots vont grimper dessus. Donc on a mis des haricots rames, on a ajouté des choux, on a ajouté des courgettes, des petites salades. Qu'est-ce qu'on a aussi? Un melon là, on a mis des concombres, enfin voilà. Là on a les haricots qui courent tout le long et qui vont grimper sur les fils de fer. Et puis voilà, donc là les tomates commencent à pousser, mais en fait il faisait froid ces derniers jours, il a fait vraiment froid. Et du coup on a mis ça en attendant de fermer devant. On a mis du géotextile pour sol normalement pour fermer devant le fond de la serre, parce que comme ça évite le vent de s'engouffrer dans la serre. Et puis ça garde un tout petit peu de chaleur la nuit, mais à peine hein. Donc du coup voilà, là on a mis des petits pois qui commencent à sortir aussi. Là, des petits pois. Et les tomates, alors celle-là, elle a eu un peu froid la nuit certainement. Donc on a des salades. On a ajouté des vignes. Donc ça c'est les vignes. Celle-ci c'est la vigne. Je crois que c'est la Noah. Oui, ça c'est la vigne Noah. C'est des vignes qui ont pas de maladie en fait. Et puis on a mis une autre de vigne là-bas. Ça c'est la vigne-Isabelle. Donc c'est une vigne qui n'a pas de maladie non plus. Qui a pas ni l'oïdium ni le mildiou en principe. Et voilà, on a mis un petit un plant de pastèque. On a mis un plant de pastèque, des courgettes, des choux cales. Et voilà, on commence à planter quelques petits légumes. Et puis ici, là, devant, on va continuer la butte. Donc on a une butte là-bas, la mare. Et ici, on va continuer la butte. Et pour le moment, elle n'est pas encore faite. Donc voilà, là où ça en est pour le moment la serre. Et au fond, on va fermer. On va la fermer avec du bois finalement et puis des fenêtres. Et certainement une porte au milieu. Voilà, ben on vous montrera ça. Et puis on a acheté aussi quelques arbres fruitiers chez Septembre. Et je voulais vous les montrer, mais avec le vent, je ne sais pas si ça va être faisable, parce que ça va faire du bruit. Je vais essayer de vous montrer ça. On a acheté une... ça c'est poire de terre. Là on a acheté une poire, on a pris chez Septembre une poire de terre. Ici, un coin chinois, un coin de Chine. Et on a mis d'autres choses aussi, d'autres petits arbres et arbustes. Alors on en a mis tout plein sur la butte, enfin sur la limite de la clôture plus haut. Mais on va pas faire le tour aujourd'hui. Et on a mis aussi des feijoa. Donc ils ont fait des premières fleurs et j'espère qu'il y aura des fruits. Il y avait des fleurs et puis les fleurs sont tombées. Je ne sais pas si ça va faire des fruits, on verra. Donc il y en a un là et un là-bas. Alors on a mis aussi un kiwi auto-fertile ici, qui fait des tout petits kiwis, tout petits là. Ça commence à sortir. Et une chayotte là-bas. Je pense qu'on la voit. Je vais me rapprocher. Voilà. Ici.
ici. Et puis on a fait une petite structure aussi autour de la petite butte. Donc une petite structure en bois, et puis après on va laisser courir la chayotte sur la grille qui est en haut. Donc, il commence à pleuvoir. Donc on a mis une grille et la chayotte normalement devrait courir dessus. Donc voilà. Je crois que je vais arrêter là pour le moment parce qu'il pleut. Et à bientôt pour la suite.